Peut-être une devinette pour commencer. Donnez-moi un mot de 4 lettres qui tantôt est un adjectif, parfois un adverbe ou un pronom. Un mot tout simple dont je vais m'entretenir avec vous. Vous l'avez peut-être deviné, c'est le mot « tout ». Ce mot est particulièrement important et il sera dans la bouche de Jésus, dans les dernières paroles que Jésus va dire et laisser à ses disciples avant de monter au ciel. C'est le texte de Matthieu 28 que je voudrais vous dire et vous lire aujourd'hui de l'Évangile afin de faire remarquer ce petit mot qui va revenir à plusieurs reprises, comme vous allez le voir. Voici ce que dit Jésus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quel texte! Ce n'est pas un petit ajout de Jésus de dernière minute afin de rassurer ses disciples. Ces paroles, ces mots, cet ordre missionnaire habitait pleinement le cœur du Seigneur. Et dans tout son ministère, dans tout son enseignement, cette parole était incluse. Il l'a enseignée, apportée aux siens. Et il voudrait que chaque chrétien, chaque disciple, chaque personne sur cette terre l'entende. Et je voudrais faire ressortir simplement ces 4 « tout » qui reviennent dans ces 3 versets, afin que nous puissions souligner la pensée du Seigneur pour vous, pour nous aujourd'hui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus voudrait définir l'étendue, la grandeur, la plénitude et la puissance qui est en lui, dans son nom, c'est-à-dire dans sa personne. Aucun autre nom n'est supérieur au nom de Jésus. Aucune autre puissance ne peut l'égaler. Aucune force ne peut aller contre la sienne. Aucune volonté humaine n'est supérieure à la sienne. Son nom est au-dessus de tous les autres. Toutes les puissances mauvaises, négatives, les puissances du mal, les puissances diaboliques, les puissances de l'enfer, ne pourront égaler et prévaloir à la puissance et au pouvoir de Jésus. Son pouvoir est infiniment supérieur et c'est son pouvoir qui a le dernier mot. Rassuré par cette parole du tout pouvoir qui est en Jésus, à partir de là, Jésus va dire aux siens, maintenant vous pouvez aller. Rassuré, habité par cette certitude que je suis vraiment celui qui est au-dessus de toute chose et que je contrôle parfaitement toutes les situations dans lesquelles vous pourrez vous trouver un jour ou l'autre. Toutes les nations, vous l'avez bien entendu, toutes les nations, mais le terme « nation » veut dire ethnos, ethnie, tribu, groupe de population. Le Seigneur porte sur son cœur toutes les nations et toutes les tribus et toutes les ethnies du monde, et il y en a. Je ne voudrais pas les énumérer, ce n'est pas mon rôle et je ne les connais pas toutes, bien sûr. Mais chaque groupe, chaque personne est individuelle et précieuse pour lui. Et chaque groupe d'êtres humains compte pour le Seigneur. D'ailleurs, lorsque nous lisons de l'Apocalypse, écoutez cette parole au chapitre 5, mais encore ailleurs, le Seigneur Jésus montre que dans le ciel, il y a une représentation de toutes les ethnies et de tous les groupes. Il est dit « Tu es digne d'ouvrir le livre, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le Seigneur a une vocation, un projet pour toutes les ethnies, pour tous les groupes humains. Chacune est précieuse et aucune ne doit manquer à l'appel. C'est pourquoi nous sommes envoyés vers toutes les nations. Mais cela ne s'arrête pas ici. Nous avons vu l'envergure du nom de Jésus, l'envergure de la mission, mais aussi l'étendue maintenant, l'étendue de la parole que nous devons partager, du message à apporter. Ce n'est pas un message qui est simplement
simpliste et qui est réduit à sa plus simple expression. Mais c'est un message complet que Dieu nous demande de vivre et de partager. Le partage de la parole se fait par la vie et bien sûr par la parole, afin que les gens puissent croire. Ces disciples donc vont être baptisés et enseignés afin d'être éduqués, conseillés, instruits dans tout le conseil de Dieu. Tous les enseignements et tout le conseil de Dieu doivent faire partie de notre message. Toute la Bible, toutes les valeurs, tous les principes de Dieu sont actuels, sont à prendre en compte et aucun principe ne doit être négligé pour aucune raison. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je voudrais vous encourager à prendre à cœur ce livre et à vous y plonger, le méditer, le relire encore et en parler entre vous, à vous instruire, à regarder des commentaires et à ne pas lâcher prise sur cette parole de Dieu, mais demander au Saint-Esprit de vous enseigner clairement, de nous enseigner la dimension complète, la plus complète possible de l'enseignement de Christ. Le dernier point qui, comme le tout premier, nous rassure tellement, nous encourage tellement, nous donne tellement de force, d'appui pour vraiment aller dans cet ordre missionnaire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur va avec ceux qui vont. Le Seigneur est présent avec ceux qui lui obéissent. Le Seigneur est là à tout moment, à tout instant, que nous le sentions ou qu'il nous semble parfois, dans certaines situations, que Dieu n'est plus présent parce que nos sentiments et nos émotions ne suivent plus ou notre expérience est trop difficile. Mais le Seigneur a promis, il le dit, « Je suis avec toi, ne doute pas. » Ne sombre pas dans l'inquiétude, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Mes amis, combien cette parole est chère à mon cœur et je voudrais tellement vous la partager aujourd'hui. N'oubliez pas ces 4 tout. Tout pouvoir, toutes les nations, tout l'enseignement et je suis avec vous tous les jours. Soyez bénis, encouragés. Et ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez vraiment être mis en mouvement par ces 4 tout qui sont sortis de la bouche de Jésus. Que Dieu vous bénisse.